Bonjour, Père François. Bonjour, Père Charles. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui, que j'ai beaucoup à cœur, qui est celui de l'unité dans le corps du Christ, de l'unité entre les chrétiens de différentes dénominations. Le Concile Vatican II nous en parle beaucoup. D'ailleurs, c'est un concile écuménique. Et donc, l'Église nous y lance vraiment. D'autre part, notre bon pape, le pape François, disait lors du 50e anniversaire du renouveau charismatique il y a quelques années, il invitait le renouveau charismatique à s'engager dans l'unité avec les chrétiens, à prier avec des chrétiens de d'autres dénominations spirituelles, d'autres dénominations chrétiennes. Il nous invitait à l'écuménisme spirituel. Et c'était vraiment il a relancé à plusieurs reprises cette invitation au renouveau charismatique à faire des choses, à prier avec les chrétiens de différentes dénominations. C'est magnifique. Et donc, tout ça part du cœur de Jésus. Hein? C'est en Jean au chapitre Jean 17, oui. Jean 17, hein? Oui. Vous connaissez, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Croire. Amen. Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Et toi, Père François, comment est-ce que tu vis cette réalité-là de l'unité? Alors, avant ça, je vais souligner un fait d'abord. Oui. J'étais à Rome quand on a célébré le 50e anniversaire de Renouveau Charismatique. Je me rappelle encore quand le pape est venu dans cette place-là immense où on s'est rassemblés. Quand on a prié, vraiment, on avait invité un pasteur ou deux pasteurs qui sont venus prier avec nous, à côté du pape, à côté du père Catalamessa. Wow. Donc, je me souviens, c'était c'est beau. Oui, c'est ça. Donc, il y avait un pasteur qui était là avec nous. Wow. Donc, c'est pas juste, il n'invite pas, mais lui-même était là avec un pasteur pour prier ce moment-là où on invoquait le Saint-Esprit ensemble. Wow. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et je rends grâce à Dieu. Et moi, personnellement, plusieurs personnes, évidemment, ont des misères. Peut-être ils n'ont jamais vécu des expériences antérieures. Moi, j'ai vécu une expérience antérieure parce que moi, dans mon propre village, voyez-vous, les missionnaires sont venus apporter l'évangile, mais ils sont venus aussi apporter la division. Curieusement. Voyez-vous, dans mon village, d'un côté, je vais dire du côté droit, les missionnaires catholiques sont arrivés par le côté droit, je donne cet exemple-là, Oui. et ils ont commencé à évangéliser les gens de ce côté-là. Et quelque temps après, les protestants sont venus du côté gauche, de l'autre bout du village. Par les villages du côté gauche, ils ont commencé aussi à venir et sont entrés dans les villages. Le côté droit était évangélisé par les catholiques, le côté gauche par les protestants, et puis à un moment donné, les catholiques ont bâti une église au milieu. Donc c'était la frontière. On savait que ceux qui étaient de l'autre côté étaient les protestants. Du jour au lendemain, on était séparés. Donc les membres de nos familles, nos cousins, les autres qui étaient de l'autre côté, ont été devenus des protestants, nous on était devenus des catholiques. Et alors, eux, les missionnaires, nous ont appris, donc, les protestants, c'était des ennemis. Donc, les membres de nos familles sont devenus nos ennemis, mais sur le plan religieux. Ouais. C'est grave, ça. Ouais. Quand on a vécu ça, on comprend l'importance de l'unité. Vraiment. Et tel que c'est dit dans la Bible. Jésus a dit qu'il soit un Père afin que le monde croie. C'était un contre-témoignage à ce qu'on nous a fait vivre. Ouais. C'était le même évangile qui nous divisait. C'était un contre-témoignage. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de grâce. Oui. Ce temps où vraiment, où nous pouvons faire cette expérience. Mais laisse-moi te dire que pour entrer dans cette expérience vraiment de vie, au niveau de l'unité entre les églises, il faut d'abord que tu sois bien affirmé dans ton identité personnelle. Ah oui. Parce que si tu n'es pas, la plupart des cas, je parle avec des amis, ils sont complexés. Parfois même, ils vont être en colère contre les autres, contre les pasteurs, tout ça. Mais quand tu regardes en réalité en profondeur, c'est parce qu'ils ne sont même pas bien dans leur propre identité. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la parole de Dieu. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec une prière spontanée. Ils ne sont pas à l'aise avec toutes ces choses-là. Ils ont peur en disant si on fait des choses ensemble, parfois je vais me sentir complexé. Ils préfèrent mettre un mur sous forme de colère ou de mépris. Ouais. En réalité.
Sinon, il n'y a même pas de raison vraiment d'avoir ce mur-là. Oui, oui, oui. Moi, mon expérience ici à Hawkesbury, vraiment, c'est une expérience heureuse qui va marquer ce milieu. J'ai découvert des hommes de Dieu très, très, très sincères, loyaux, et avec qui nous avons pris connaissance, contact, nous avons cheminé ensemble et nous avons développé ce qu'on appelle la culture de l'honneur. Wow. Vraiment, on a pris Wow. ça comme engagement. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas en mal d'eux, ils ne parlent pas en mal de nous. Nous sommes en cheminement, mais des chemins différents, mais toujours vers le même objectif, Jésus-Christ. Wow. Alors donc, on s'accueille comme ça. Je suis allé une fois dans une résidence et j'ai vu un couple âgé. J'arrive là-bas, il me voit, ah, c'est vous le curé? Je dis oui, j'allais dire la messe. Il dit, nous, on n'est pas des catholiques, mais on prie à l'église évangélique et chaque lundi, le pasteur nous demande de prier pour vous. Chaque lundi. Wow. Je ne le savais même pas. Wow. Chaque lundi, le pasteur leur demandait de prier pour moi et mon ministère. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a de plus Magnifique. beau? Je ne sais pas s'il y a un prêtre parmi mes confrères qui prend le temps de prier pour moi et mon ministère. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, je n'en connais pas. Donc, je pense qu'il faut être humble. Je prie pour toi. Oh, merci. Mais tu sais, moi aussi, je prie pour toi. Je te l'avais dit. Oui. Donc, mais non, c'est une façon de parler en général. Je comprends. Je veux dire, c'est touchant de voir qu'ils peuvent avoir cette sensibilité-là au nom de Jésus-Christ. Moi, je pense que ça m'a invité à l'humilité et à l'honnêteté. Vraiment être humble et honnête. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Oui. L'Église catholique a pris conscience que vraiment pendant longtemps, on n'avait pas mis en exergue la parole de Dieu. Et ces frères nous ont appris vraiment à revenir à la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils ont pris conscience que pendant longtemps, ils n'avaient pas mis l'accent sur l'importance de la hiérarchie pour bien gouverner. Et maintenant, ils apprennent de nous comment se mettre ensemble, de différentes dénominations se mettre ensemble avec une structure qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on s'enrichit mutuellement. Et moi, personnellement, non seulement je l'accueille, mais j'en fais une promotion. Mais c'est pas dangereux de faire de l'unité des chrétiens? Peut-être que je pourrais prendre des fausses doctrines ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Ça serait dangereux. Pourquoi? Parce que, premièrement, je dis, nous sommes au service de l'Évangile. Oui. Nous ne pouvons pas utiliser l'Évangile à notre service. Nous sommes au service de l'Évangile. La parole de Dieu, c'est... Père Charles, mon frère aîné a écrit sa thèse de doctorat sur le thème « La parole ultime ». La parole ultime, c'est la parole que les gens disent devant un être cher qui est mort, ou la parole qu'un être cher, avant de mourir, dit aux gens qui restent. Oui. Cette parole-là est très, très importante. Surtout celle que la personne dit avant de mourir. Voyez-vous? Et ça, c'est dans l'évangile de Jean 17, c'est parmi les dernières paroles, les dernières prières de Jésus. Son souhait, le souhait de son cœur. C'est vraiment le désir profond que Jésus avait avant de mourir, c'est de voir ceux qui se réclament de lui être ensemble. Comment tu peux appeler ça dangereux? Non, c'est ça. Et parce que je sais que des fois, il y a une forme de peur, des fois de d'autres dénominations, et c'est pas un peu pour ça que je posais la question, mais je crois que nos frères de d'autres dénominations sont une chance pour nous. Et dans les endroits où est-ce qu'ils nous dérangent, ils nous aident à aller de l'avant. Et donc, j'aimais bien parce que tu as commencé en disant qu'on doit être affermi dans notre propre identité de catholique. Et c'est un encouragement pour moi d'être confronté avec des frères évangéliques, de me poser la question, pourquoi est-ce que je crois à ça? Pourquoi est-ce que je crois à la Vierge Marie? Puis c'est où dans les Écritures? C'est où qu'on parle du pape, du purgatoire, de ces choses-là dans les Écritures? Et ça m'invite à approfondir ma foi pour la connaître, pour pouvoir l'articuler, pour pouvoir la dire. Et donc, et il me provoque aussi des fois dans notre... Moi, je trouve que comme catholique, on a une grande richesse au niveau de la foi, mais qu'on n'épuise pas assez. Et il m'encourage à épuiser davantage et à la rendre encore plus souhaitable pour les gens, plus attirable. Et il me provoque, mais dans le bon sens du terme. Parce que je suis affermi dans ma foi. Tout à fait. Et au contraire, ils sont un enrichissement. Et moi, encore dernièrement, j'étais avec un aimé d'une autre dénomination. Et comment il essaie de me faire grandir? Comment il essaie de me bénir? Et ça, je trouve ça beau.
Et d'autres fois aussi, je m'en souviens dans la même matinée, je vais rencontrer un ami d'une dénomination chrétienne. On a passé un moment magnifique à prendre un temps pour prendre un café et finalement, on fait des activités ensemble. On se bénit mutuellement, on essaie de s'enrichir, s'élever. Et dans la même matinée, 1 heure plus tard, je m'en vais visiter une maison, un endroit. Et là, je rencontre une personne d'une autre dénomination chrétienne et qui essaie juste de me convertir et de me changer. Et j'ai vu que, dans le fond, c'est une question aussi de mentalité. De personne à personne, c'est différent. Hein? Mais moi, je n'ai pas été ébranlé. Pourquoi? Parce que j'avais cette identité-là catholique qui était enracinée. Et la personne qui était là m'a vu comme une personne enracinée. Hein? J'ai pu prier pour lui et j'ai pu l'aider à découvrir un nouveau regard sur les catholiques, comme quelqu'un d'enraciné dans la parole, qui avait une réponse à ce qu'il lui disait. Hein? Et donc, sans rentrer dans un conflit, et donc ça permet d'avoir aussi cela. Ça permet, en fait, ce dialogue dans l'unité, ça permet de faire tomber de part et d'autre des préjugés. Hein, des préjugés. J'ai une petite question, Père François. Qu'est-ce que la culture de l'honneur? Alors, la culture de l'honneur, quand on parle d'abord de culture, c'est-à-dire c'est un travail qu'il faut faire. Hein, quand on cultive des fleurs, on travaille la terre hein, pour que vraiment ça nourrisse les semences et que ça soit fécond en définitive. Alors donc, nous parlons de culture parce que c'est un travail que nous avions à faire entre nous d'abord comme pasteurs et un travail que nous avions à faire au sein de nos communautés, respectives. Alors donc, c'est amener les gens justement à se respecter dans la différence. Que nous croyons au même Dieu, nous croyons au même Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons le même Saint-Esprit, mais dans la pratique, nous sommes différents. Donc, ils reconnaissent, les pentecôtistes, ils sont différents, ils se distinguent des évangélistes. Les baptistes se distinguent des autres. Donc, on voit nos frères de 7e jour donc, se distinguent aussi. Chacun met l'accent sur un aspect, mais toujours un aspect biblique. Un aspect évangélique, que ce soit l'évangile, les évangéliques, que ce soit le pentecôtiste, la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est biblique. Que ce soit les baptistes, c'est biblique, le baptême. Que ce soit les autres de 7e jour, c'est biblique toujours. Mais chacun met un accent sur, c'est ça nos différences. Mais le même Dieu, le même Seigneur. Et moi, comme je dis, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi. Beaucoup enrichi. En fait, on s'enrichit mutuellement. Je te donne juste un exemple. Oui, vas-y. On avait une séance de prière dernièrement avec le pasteur et puis les différents pasteurs et puis finalement les chrétiens aussi, ensemble. Et dans cette séance de prière, on priait pour le pasteur. Donc, on priait pour le pasteur, les prêtres, les pasteurs. C'était ça, en fait, ce jour-là. Et pendant qu'on priait, moi, j'ai demandé pardon. Parce que c'était une semaine où on avait fait l'annonce de prêtres qui avaient accusé les pédophilie. J'ai demandé pardon au nom de ces prêtres-là et tout le reste. J'ai commencé à demander pardon, Après, j'ai entendu un pasteur qui a commencé à demander pardon, presque à moi et aux prêtres. Parce que pendant longtemps, il méprisait le prêtre. Donc, ça a déclenché, vraiment, c'était beau. J'ai entendu les gens pleurer dans l'assemblée. Vraiment, plusieurs fois. D'ailleurs, il me disait tout le temps que toi, quand tu pars une prière, tu provoques toujours un enchaînement de prières qui bouleversent le cœur. Voyez-vous? Quel beau témoignage. Quand j'ai entendu, tout le monde d'ailleurs a dit ça, que quand j'ai entendu notre pasteur demander pardon parce qu'il vous méprisait, vous les catholiques, en disant ceux-là, ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas tout ça. Et c'était beau à voir. Et Dieu est merveilleux, tu sais. Moi, j'aime Dieu. À une autre séance de prière, ce pasteur-là avait des problèmes avec sa communauté, très découragé. J'étais en train de prier sur lui. Le Seigneur me donne une parole. Une parole. Je lui donne cette parole-là. Et puis c'est fini. On termine la prière. À la fin de la prière, je vois qu'il m'attendait. Tout le monde était en train de partir, lui m'attendait. Je suis allé là et dit vraiment, je voulais vous remercier. Parce que vous venez de me confirmer. J'ai reçu cette parole-là en ouvrant la Bible. Et vous venez de me les donner dans la prière. Donc,
il a vu qu'il n'y a que l'esprit qui peut permettre ce genre de choses. Donc, le même esprit qui était sur lui, qui lui avait donné la parole dans la Bible, était le même esprit qui était sur moi, qui m'a donné la parole pendant la prière. Et ça a changé son regard. Quelle beauté de voir comment Dieu agit et comment l'Esprit de Dieu touche le cœur même des pasteurs que nous sommes. Wow. C'est magnifique, hein? Et ça demande de l'humilité. Ça demande vraiment de l'humilité. Et je crois que c'est l'humilité qui nous fait grandir nous-mêmes beaucoup, vraiment. Et vous savez, pour moi, l'unité des chrétiens, c'est pas de dire on va niveler tout, puis on va dire on va devenir tous pareils. Et c'est pas de trahir mes convictions théologiques. Vous comprenez, comme catholique, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est d'être vraiment moi-même, mais en dialogue avec l'autre et en service. Il y a un ami protestant qui disait, et il disait sans rien, mais il y a deux endroits où ce que les pasteurs ne se chicanent pas, c'est quand ils servent les pauvres et qu'ils prient pour les malades. Mais quand on se met ensemble pour prier puis pour être au service des pauvres, prier et servir, commençons par apprendre à se connaître, tisser des liens d'amitié, de respect entre nous, et après ça, on verra le suite. Mais je crois qu'à travers ce premier pas d'humilité et de dialogue, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Parce qu'en Jean 17, c'est écrit « Père qu'il soit un, afin que le monde croie ». Parce que quand on est divisé, on voit ce qui s'est passé dans le village du Père François. C'est un contre-témoignage. Donc, la division vient faire du mal à l'Évangile et à la diffusion de l'Évangile dans notre monde et au salut. Et donc nous avons vraiment besoin de cette unité-là. Mais Jean, au chapitre 13, verset 34, juste avant, c'est « Père, qu'il soit un ». Père, avant ça, c'est « Je vous donne un commandement nouveau », c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Juste 2 chapitres plus tôt. Hein, c'est vraiment cet amour-là et c'est de vivre le commandement de l'amour avec des personnes qui, sur certains aspects, pensent différemment. Mais le cœur du cœur, c'est le salut. Et concernant le salut, on croit la même chose dans ces différentes dénominations chrétiennes-là. Ça, ça veut dire que par la foi, une foi vivante, donc une foi qui a des œuvres, on croit tous que c'est la foi qui nous sauve. La foi seule nous sauve, mais une foi qui est vivante, c'est une foi qui produit des œuvres. Hein? C'est une foi morte ne produit pas d'œuvres. Et donc, dans cette foi-là, on est sauvé. Ça veut dire que toi, moi, puis mon frère qui est une église évangélique pentecôtiste, là, on va être au ciel ensemble. Ça va être long si on ne s'aime pas. Hein? Non, mais c'est vrai, imaginez-vous ça, on a le même Seigneur, le cœur. Ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. La même chose. C'est magnifique, hein? Ouais. D'où l'importance, justement, de se connaître. Moi, je pense que il n'y a pas d'unité d'abord sans se connaître dans la différence. Ouais. C'est important de connaître l'autre. Tu sais, moi, dans mon témoignage que je donne, je parle souvent du renouveau charismatique. J'ai combattu le renouveau charismatique pendant longtemps. Comme curé, j'ai combattu. Mais pourquoi? Ils me dérangeaient. Ouais. Leur façon de prier, leur façon de... Ils me dérangeaient, moi, comme curé. Tu vois? Je ne me donnais même pas la peine d'aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Je ne me donnais même pas la peine d'aller voir comment ils procédaient. C'était déjà... J'étais rempli de préjugés. À ces gens-là qui prient les mains en l'air. Donc, c'est comme ça. Je suis arrivé dans une autre part, on me dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de charismatiques. Donc, voyez-vous, ça c'est ici au Canada qu'on m'a dit ça. Ouais. Dans une des paroisses, on m'a dit ça. Il faut faire attention, ici il y a beaucoup de charismatiques. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi je dois faire attention? Ils sont dangereux, ils prient les mains en l'air, ils prient comme ça. C'était ça, ils étaient dangereux parce qu'ils priaient les mains en l'air. Tu t'imagines? La méconnaissance peut amener à la haine, au mépris des autres. Ouais. C'est la méconnaissance. Ouais. Moi, j'ai haï le renouveau charismatique par méconnaissance. Ouais. Mais quand le Seigneur, dans sa bienveillance, m'a entraîné sur le chemin de gens du renouveau qui sont venus prier pour moi à l'hôpital et qu'ils sont revenus pour me visiter alors que je n'avais jamais vu le prêtre aumônier. Tu vois, ce sont ces frères-là qui venaient me visiter tout le temps. Wow. Et qui m'ont parlé de Jésus différemment. Wow. Aujourd'hui, ce que je suis, je leur dois. Ouais. Voyez-vous? Donc, j'aurais pu manquer une bonne partie de ce que je suis aujourd'hui si je n'avais sûrement pas rencontré ces gens-là. Wow. Mais pendant longtemps, je les avais combattus. Il fallait que je me retrouve dans une situation où je n'avais pas la force de combattre. J'avais fait un accident grave.
j'étais dans un état où je n'avais pas la force de combattre et j'étais dans un lieu où je n'avais pas l'autorité pour le combattre. C'est là que le Seigneur est venu me rejoindre. Pour me donner une autre image de ces gens-là. Voyez-vous, la méconnaissance peut amener au mépris, la méconnaissance peut amener à la haine, et juste à ce genre d'attitudes qui sont les divisions, mais inutiles. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Comme je dis, on est différents. Je le dis encore, on est différents. Mais cette différence n'est pas un obstacle à l'unité. Et vous voyez, moi je me souviens d'une anecdote qui me vient. C'est avec un ami d'avant ma conversion avec qui on avait fait les 400 coups. Et on a pris un temps au restaurant ensemble. Et lui, il est d'une communauté, je crois, baptiste ou évangélique. Et il m'a posé tellement plein de questions sur ma foi catholique, mais tellement avec respect. Et je sentais que son désir, c'était vraiment juste de comprendre. Et on a eu un dialogue tellement beau. Et des fois, il y a d'autres personnes qui me posent, d'autres personnes de d'autres dénominations qui me posent des questions. Et des fois, je me souviens qu'une fois, ça m'est arrivé de répondre, écoute, il faut qu'on tisse encore un peu plus d'amitié ensemble et de respect avant de se parler de ces sujets-là. Moi, je préférais attendre et de dire, on va d'abord apprendre à être amis et à s'aimer, et après, on va se parler de ces points difficiles-là. Vous voyez? Tout en gardant chacun notre identité. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Moi, je sais que je voulais partager aussi un bout de mon expérience de vie parce que plusieurs le savent. Moi, de 13 ans à 19 ans, j'étais dans la délinquance, la drogue et toutes ces choses-là. Je me suis vraiment écarté de Dieu et de la foi. Ma mère, elle est catholique, j'avais vécu les sacrements, tout ça. Et à 19 ans, j'étais désespéré, j'allais pas bien, j'étais angoissé. Et dans un parc, moi, j'ai une Granby au parc Minor, où est-ce qu'il y avait des trucs comme ça, là, avec des, voilà, il y avait un jeune qui avait écrit 666, ça passait des petits sachets avec de l'argent dans le parc et tout ça. Et il y avait 3 jeunes qui venaient parler de Jésus. C'était 3 d'une communauté évangélique pentecôtiste. Et ils m'ont annoncé sans ambiguïté Jésus, Seigneur et Sauveur. Et ils m'ont invité à une soirée de musique rock chrétienne. J'ai été, je vais rapidement à mon témoignage, et j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et dans les premières semaines, j'ai cheminé dans les premiers mois avec cette communauté-là qui était pentecôtiste. Et c'est là que j'ai vécu le baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est là qu'en 3 semaines, j'étais complètement délivré de la drogue alors que j'en consommais à tous les jours et des drogues chimiques et toutes sortes de choses. Et j'ai redécouvert Jésus. Et en même temps, j'ai rencontré un prêtre qui était sympathique, j'aimais bien. Il avait les cheveux longs, il jouait de la guitare, il était en jeans. Et je parlais beaucoup avec ce prêtre et il m'a invité à une fin de semaine de jeûne et j'ai rencontré Jésus au Saint-Sacrement. Et là, moi, j'étais un jeune, j'avais 19 ans, je connaissais rien de Jésus, rien de l'histoire de l'Église, rien de l'histoire de division ou de dénomination. Tout ce que je savais, c'est que j'allais dans une église pentecôtiste évangélique, dans une église catholique, et je rencontrais ce même Jésus. Je rencontrais ce même Jésus. Dans mon cœur, c'était la même expérience d'amour. Et je voyais des chrétiens qui étaient bons et gentils dans les 2 églises et je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas ensemble. Et vous savez, moi, je suis né le 25 janvier et le 25 janvier, c'est toujours la fête pour l'unité des chrétiens durant cette semaine-là. Et le 25 janvier, la bienheureuse Maria Gabriella, c'est une jeune consacrée, un peu comme la petite Thérèse, on va être trapistine, et elle va faire sa vie en holocauste, en offrande à Dieu pour l'unité des chrétiens. Elle a prié toute sa vie pour l'unité des chrétiens. Et Jean 17, quand elle ouvrait sa Bible s'ouvrait toute seule sur Jean 17. Et elle est la patronne pour l'unité des chrétiens. Elle a été béatifiée le 25 janvier, quand j'avais une bougie sur mon gâteau d'anniversaire. Vous voyez? Donc, bon, moi, ça me parle beaucoup, cette unité des chrétiens, mais je sens que c'est dans le cœur de Dieu parce qu'on est ses enfants. Et combien un papa veut que ses enfants soient ensemble et qu'ils apprennent à s'aimer, à témoigner et à servir ensemble. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Et j'en suis convaincu parce que c'est écrit dans la parole que ça fait partie de la volonté du Seigneur. Voilà. Oui, vraiment. Nous avons besoin de comprendre, d'avancer dans cette dynamique d'unité entre chrétiens. Voilà. Et en même temps aussi, je pense, je voulais ajouter vraiment, porter ça comme un fardeau spirituel dans notre prière. Vraiment, on doit porter ça comme un fardeau spirituel, en faire vraiment l'objet de notre prière au quotidien, pas seulement de prier pour nos besoins, et ceci, cela, mais aussi de prier pour cette unité-là, afin que ça, le royaume de Dieu que Jésus vient instaurer sur la terre, doit commencer d'abord par des changements de mentalité, des attitudes, des relations entre nous. Il faut vraiment qu'on commence déjà à anticiper ce retour de Jésus
en travaillant dans nos rapports réciproques, Ouais, en apportant la paix, le respect, comment je vais dire, l'amitié entre nous d'abord, ouais, mais aussi dans la foi. ouais. Ouais. Et je lisais dernièrement dans Aletheia, là, la revue catholique, là, et que le pape répétait encore que l'unité entre les chrétiens n'est pas un luxe que certains peuvent se permettre, mais que c'est vraiment une urgence pour tous. Hein. Et il invitait vraiment ça. C'est fort, hein, ces paroles du pape, là. Donc, si tu veux être catholique, écoute ce que dit le pape et, et prie pour l'unité des chrétiens. Hein. Voilà. Hein, c'est vraiment... Et en même temps, ben, je crois que si tu as des questions que ça fait surgir en toi sur ta propre foi, c'est une bonne chose. Mais reste pas avec ces questions-là. Va voir le prêtre de ta paroisse, pose-lui les questions. Va, il y a des dictionnaires théologiques bibliques, il y a toutes sortes de ressources. Envoie-moi un message et on répondra à tes questions pour que tu puisses aussi en même temps t'enraciner dans la foi catholique qui est tellement belle, tellement riche et que j'aime tellement. Voilà. Et donc, va au bout de tes questions, creuse pour comprendre. Voilà. Bien, bien. Merci, Père François. Bon, merci à toi aussi. Euh, Vraiment, merci pour, vraiment pour ton ministère hein, que j'apprécie beaucoup, vraiment. mm, Je prie beaucoup pour toi, mon équipe prie beaucoup pour toi, amen, parce merci. que c'est l'engagement qu'on a pris. Vraiment, c'est très important, vraiment, que le Seigneur te conduise, qu'il te fortifie puissamment dans ton être intérieur, parce que tu en as besoin, Mm, non seulement pour le ministère, mais aussi pour le combat. ouais, Ah oui, amen, voilà, amen. On va prier un peu pour nos frères et sœurs, c'est ça. pour l'unité des chrétiens. Seigneur, je te demande vraiment que tu nous fasses, que tu fasses tomber tout d'abord le peur dans nos cœurs et dans le cœur du peuple de Dieu, mais aussi des pasteurs, la peur face à ceux des autres dénominations chrétiennes, Seigneur. Dans un premier pas, apprends-nous à faire des choses ensemble. Apprends-nous à nous entraimer. Viens mettre en nous ce fardeau, c'est-à-dire ce désir de l'unité, comme il habitait le cœur de Jésus, comme nous le demande si souvent le pape François. Oui, Seigneur, donne-nous un zèle renouvelé pour que ton corps soit uni. Merci, Seigneur. Oui, Père, tu nous as créés comme un peuple. Et tu veux, au retour de ton Fils, que nous soyons un peuple, que tu sois notre Dieu. Amen. Ils seront mon peuple, moi je serai leur Dieu. Et tu veux, Seigneur, que la terre soit une école où nous apprenons dès à présent à développer des attitudes, des caractères, Seigneur, des regards qui nous rapprochent les uns des autres pour constituer ce peuple que tu veux voir au retour de ton Fils. Alors, Seigneur, mets-nous dans cette attitude, mets-nous dans cette conviction, Seigneur, de faire hâter le retour du Christ en adoptant des attitudes qui sont conformes à ce qu'il nous a demandé lui-même quand il a dit, il t'a prié, Père, hein, pour que nous soyons un afin que le monde croie. Oui, Seigneur, les ennemis se mettent ensemble. Les ennemis se mettent ensemble pour combattre. Mais nous, les chrétiens, nous sommes en train de nous diviser pendant ce temps-là. Oh Seigneur, nous te prions, mets dans le cœur des responsables, des dirigeants spirituels, Seigneur, Ouais, ce Seigneur. désir qui habitait le cœur de Jésus, afin que nous puissions pas seulement prêcher l'évangile, mais dans la pratique aussi, Seigneur, nous rapprocher les uns les autres par le même évangile, par le même Seigneur Jésus-Christ, et aussi au nom de la même Église hein, que nous voulons être l'épouse de Christ. Alors Seigneur, bénis tous ceux et celles qui travaillent pour cette unité entre nous. Bénis tous ceux et celles qui ouvrent leur cœur, leur esprit, Seigneur, et éclaire ceux qui ont encore de doutes, Seigneur. Et bénis aussi tous ceux, parfois, qui persécutent ceux qui ont le cœur ouvert. Alors Seigneur, que ta bénédiction touche nos cœurs pour que nous soyons un peuple que tu bénis, un peuple qui chante d'un même cœur les louanges qui reviennent à toi comme Créateur. Merci Père, merci pour ton Fils Jésus, merci pour l'Esprit qui unifie et l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore, Frère François. Merci à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous. Et aussi, le Père François a des capsules extraordinaires qui sont sur sa chaîne. Comment ta chaîne t'appelle déjà? 30 Comme Capsule 30, qu'on peut voir sur YouTube, évidemment, en tapant François Kibwenge. Alors, donc sur YouTube, vous allez voir toute la série des Capsules 30, beaucoup d'enseignements
de 30 minutes que vous pouvez suivre sous forme, évidemment, d'enseignement d'évangélisation. Ouais. Donc, allez vous abonner. Je vous invite vraiment à vous abonner. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le Père François puisse être davantage... Ben, il est déjà bien connu, mais que cette chaîne puisse être mieux connue parce que je sais qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont diffusées. J'ai été voir plusieurs de ces enseignements et vraiment, vous allez être bénis en allant visionner ces enseignements-là qui sont profonds et qui sont vraiment enracinés dans la parole. Donc, au plaisir de vous retrouver pour les prochaines capsules. À bientôt. À bientôt.